Salut chers amis et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode, un épisode où on va parler de sécurité. Je vais parler clairement sécurité et pas de spot magnifique où se poser pour se réveiller avec un superbe lever de soleil. Vous le savez, je vais vivre à plein temps sur les routes à partir du 6 mars 2021, donc j'ai pour le moment pas encore une grosse expérience de la vie sur la route. Donc ça va venir là très bientôt. Par contre, dans le domaine de la sûreté, j'ai clairement une expérience dans le sens où ça a été mon activité professionnelle pendant plusieurs années et dans beaucoup de domaines de sécurité, aussi bien la plus basique jusqu'à des choses un petit peu plus poussées avec de l'analyse de risque, des choses comme ça. Et aujourd'hui, je voulais vous partager simplement une certaine expérience, des retours, une petite analyse un petit peu de manière générale, des choses qui peuvent être simples et basiques, même logiques pour certains, mais on n'a pas tous la même logique. Mais voilà, ça arrive. Donc voilà, une petite piqûre de rappel, ça ne sera jamais trop quand on parle de sécurité, il n'y a jamais assez de sécurité. Et par contre, pensez juste une chose, c'est que trop de sécurité peut parfois vous mettre en insécurité. Il faut vraiment faire attention à ça, c'est vraiment important. Alors la première chose, selon moi, quand vous arrivez sur un spot, c'est déjà de vous renseigner sur le lieu où vous allez aller, sur le pays, sur la région, s'il y a une réglementation particulière, s'il y a des droits ou pas, des obligations, des machins. Faites vraiment déjà un petit point là-dessus. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de faire un petit repérage, une petite heure avant, peut-être même 2 heures avant de passer vraiment la nuit dessus, de voir si c'est calme, si c'est passant, s'il y a du bruit, s'il y a des passages particuliers, des choses, des bruits qui pourraient vous déranger, des choses comme ça. Donc le repérage, je pense que ça, c'est déjà un bon point. Deuxième point, et ça c'est valable, mais tout le temps et pour tout le monde, je pense que c'est vraiment la base quand on vit à bord de son fourgon, c'est d'être discret. C'est la discrétion. La discrétion, c'est vraiment, j'aurais envie de dire presque le maître mot. Soyez discret pour tout et n'importe quoi. Des fois, on a envie de montrer un petit peu son fourgon, d'échanger avec des gens. Donc, on ouvre un peu les portes, on leur montre un petit peu parce qu'on est fier du travail qu'on a accompli. Ok, c'est cool. Mais de le montrer, c'est s'exposer. C'est s'exposer à des risques, c'est s'exposer à ce que des personnes n'aiment pas forcément votre venue sur place, qui va peut-être le signaler simplement à la police, qui va venir vous dire merci, au revoir, peut-être même vous mettre une amende. Ça peut faire du bruit, attirer de mauvaises personnes. Donc, restez le plus discret possible. Le troisième point, ça va être simplement au début, quand on se lance, on ne sait pas forcément où se poser pour être tranquille et en sécurité. Et j'y ai pensé moi aussi tout de suite au début. C'était la première réflexion, c'était de se dire, les aires d'autoroute par exemple, les aires de repos, des choses comme ça, c'est pas forcément les meilleurs endroits. Et au contraire, il s'est passé déjà plein de choses, de personnes qui se sont fait cambrioler, des agressions X et Y. Donc pour moi, c'est pas du tout le meilleur endroit pour se poser. C'est bruyant, il y a trop de passages, il y a des caméras qui ne servent à rien la plupart du temps, à part ceux qui sont visés, fixés sur les pompes, mais le reste, vous oubliez. Donc, ne vous dites pas que vous allez être en sécurité sur un lieu où il y a du passage ou machin. Aujourd'hui, les personnes qui sont pas forcément bienveillantes s'en foutent complètement qu'il y ait du monde ou pas. On va vous dévaliser le van en plein milieu d'une aire de repos, en plein milieu d'un parking d'un supermarché. On s'en fout complètement. Si on veut rentrer dedans, on va rentrer dedans, qu'il y ait du monde ou pas. Et aujourd'hui, vous le savez, les gens autour, ils ont rien vu. J'ai rien vu, je veux pas avoir de problème. Donc, oubliez le fait de penser qu'il y a du monde, je vais être un petit peu plus en sécurité. C'est loin d'être le cas. Quatrième point, vous êtes par exemple en ville, vous n'avez pas forcément trouvé de lieu. Et là, maintenant, ça tarde, il faut que vous vous reposiez, vous êtes fatigué. Essayez de trouver des cul-de-sac. Les cul-de-sac, ça peut être vraiment pratique pour aller se coucher tranquillement. Pourquoi ? Parce que qui dit cul-de-sac dit forcément moins de passage, certainement plus tranquille. Et parfois, vous avez même les lampadaires qui sont coupés, donc on vous dérange pas trop. Donc les cul-de-sac, ça pourrait être un bon compromis. Et encore une fois, pensez toujours sécurité. Quand vous êtes en cul-de-sac, vous vous garez en face, en marche arrière pour pouvoir partir s'il y a le moindre problème. Voilà, toujours sécurité, toujours penser sécurité. Alors le cinquième point, celui-là vous le connaissez. Celui-là vous le connaissez, vous l'avez vu partout. C'est les fameuses sangles qu'on va mettre d'une porte à l'autre, entre les poignets, ou simplement de passer la ceinture, la boucle de la ceinture, de la clipser dans la ceinture simplement. C'est une bonne chose, pour moi j'ai pas de problème avec ça. À condition de faire les choses correctement. Il faut toujours bien penser, alors les sangles avec des nœuds, des cordes avec des nœuds, vous oubliez. Pensez toujours que, on veut éviter que quelqu'un rentre dans le fourgon, je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais n'oubliez surtout pas une chose, c'est que vous devez sortir du fourgon le plus rapidement possible en cas de problème, en cas d'incendie, en cas d'accident extérieur, peu importe, il faut que vous puissiez quitter votre fourgon le plus rapidement possible. Donc tout ce qui est nœud, tout ce qui est machin, vous oubliez clairement. Si vous prenez une sangle, à la limite, je vous recommanderais plutôt une sangle à cliquer, où c'est beaucoup plus simple et plus rapide
à enlever. Et à la limite, moi ce que je ferais, c'est simplement de mettre un anneau par exemple autour de cette boucle et de mettre simplement un cutter, un couteau accroché. Comme ça, en cas de problème, on coupe la sangle et on est dehors. On n'en parle plus, il n'y a pas de machin. Il y a un truc que j'ai entendu, et là je l'ai entendu récemment, et je me suis dit c'était pas possible, c'est une blague, mais en fait non, c'était pas une blague, parce que je l'ai vu une deuxième fois sur un forum. C'est des personnes qui disent, moi je mets des chaînes. Je mets des chaînes parce que j'ai pas confiance aux sangles, ça peut péter. Si une sangle elle pète, il y a vraiment un problème sur la sangle. La seule chose qui pourrait péter si vous avez une sangle de qualité, c'est que la personne va se retrouver dehors avec la poignée en main. Mais de là à faire péter la sangle, j'y crois pas. Et de mettre une chaîne, c'est vous-même qui vous mettez en insécurité. Donc oubliez clairement ce truc. Parce que mettre une chaîne, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre forcément un cadenas. Un cadenas, vous n'êtes pas à l'abri que le jour où vous allez vouloir essayer de mettre la clé dedans, si vous trouvez le trou, si vous trouvez la clé, vous n'êtes pas à l'abri que ce cadenas a une défaillance. Des fois, ça bloque, voilà. Et en plus, avec le stress, en cas d'incendie par exemple, en cas de n'importe quoi, le stress va vous rajouter une pression en plus. Ça va vous faire perdre quelques secondes et ces secondes-là, elles sont extrêmement précieuses, croyez-moi. J'ai entendu la même version avec des personnes qui disaient que la porte latérale, il l'a bloquée avec une chaîne et qui faisait le tour des pieds de la banquette. Vous oubliez, on oublie cette histoire de chaîne et de cadenas, c'est une connerie, c'est ce qui va vous mettre clairement en insécurité. Alors maintenant, on va parler aussi des choses qui peuvent vous aider à vous défendre en cas d'agression, par exemple. On connaît par exemple les battes de baseball. Moi personnellement, j'y ai rien contre. Ça fait toujours du bien à une personne de se prendre un œuf sur la tête quand il a décidé de venir vous agresser. Pourquoi pas? N'oubliez juste pas une seule chose. C'est que n'importe quel type d'arme que vous allez prendre pour vous défendre, n'oubliez pas que cette arme peut se retourner contre vous. Donc, des personnes qui disent « Oui, mais moi j'ai un grand couteau, j'ai un poignard, j'ai un sabre, j'ai un flingue, j'ai entendu ça aussi, j'ai un flingue. Ok, c'est cool. Est-ce que vous êtes prêt à tirer sur quelqu'un? Est-ce que vous êtes prêt à enlever la vie de quelqu'un? Je suis pas forcément sûr. Donc faites gaffe de savoir maîtriser, d'être sûr de pouvoir l'utiliser. Est-ce que vous êtes capable de l'utiliser? Vous allez me dire oui, mais avec la panique, le stress, je vais pouvoir l'utiliser. D'accord? Mais réfléchissez bien quand même là-dessus. Un autre point très important, mais celui-là c'est le plus important de tous, c'est de mettre un petit pouce. Ouais. Je dis ça comme ça en plein milieu. C'est important pour la chaîne, pour la faire évoluer, etc. Donc, je compte sur toi, un petit pouce. Voilà. Une gazeuse, moi j'ai absolument rien contre. Alors là, vous allez me dire oui, mais la loi, elle dit que machin. D'accord, la loi, elle dit beaucoup de choses, mais la loi, elle dit aussi beaucoup de choses qui sont controversées. Et on n'est pas tout à fait toujours vraiment d'accord. Et surtout en France, il y a des trucs où c'est interdit mais toléré. Voilà, on va pas rentrer dans le débat non plus là-dessus, sur tout ce qui est loi, parce que sinon on va pas en finir. Mais moi personnellement, je préfère être indirectement pas tout à fait en règle, mais d'avoir une gazeuse, qui honnêtement n'est pas un truc de dingue, mais ça peut vous aider. Et si vous pouvez prendre un grand format, prenez un grand format. S'il y a du monde, c'est efficace. Vous saucez tout le monde, vous avez le temps de réagir, et de se dire ok, là je vais peut-être percuter et me casser, parce que là le temps qu'eux ils réagissent à ce qu'ils viennent de se prendre, la douche qu'ils viennent de se prendre, vous avez le temps de vous barrer. Et pareil, quand vous partez en rando, des choses comme ça, vous tombez face à un animal un petit peu particulier, je sais pas, un ours ou des choses comme ça, il y a peut-être pas forcément d'ours là où je suis, mais en fonction de là où vous allez, ça peut vous aider. Donc la gazeuse, moi je suis pas contre. Un autre truc, et là je sais que on va pas tous être d'accord, mais moi c'est mon point de vue, et c'est un retour d'expérience et sur beaucoup de choses, c'est le gum coin. Le gum coin, c'est ni plus ni moins un flashball. Et là, vous allez me dire, oui, mais non, on n'a pas le droit, machin et compagnie. Alors déjà, c'est classé dans une certaine catégorie où vous avez le droit de l'avoir, par exemple, chez vous. Il y a certaines conditions. Vous devez l'avoir, par exemple, dans une mallette qui est fermée. Vous devez l'avoir forcément déchargée. Donc, dans votre fourgon, il est rangé dans un tiroir, dans une mallette, fermé à clé, non chargé. Selon moi, et selon, si on regarde bien la loi, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Et si vraiment on devait pinailler là-dessus, personnellement, je préférais être légèrement hors la loi, parce que c'est pas complètement hors la loi, plutôt que de me dire que ce jour où j'aurais vraiment dû m'en servir, je l'avais pas. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, c'est mon point de vue là-dessus. Après, on peut parler des trousses de secours. Une trousse de secours, c'est vraiment très pratique. Pensez à tout ce qui est les brûlures qu'on pourrait avoir, des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent être bien. Donc, pensez toujours à avoir une bonne trousse de secours avec vraiment un bon kit. Ça va vous coûter un certain prix, mais c'est pas grave. C'est toujours bien de pouvoir se secourir soi-même
avant de faire peut-être intervenir les secours pour vous aider si le problème est un petit peu plus grave. Là-dessus, je vais rebondir sur le fait d'avoir toujours sur soi, dans un portefeuille ou quoi que ce soit, votre groupe sanguin. On ne sait jamais. Il y a peut-être des fois où vous n'allez pas pouvoir le communiquer en fonction de la gravité dans laquelle vous allez être. Un groupe sanguin, c'est toujours bien de le laisser assez accessible si jamais on vous retrouve bloqué ou coincé quelque part. Pareil, si vous faites des randonnées ou vous êtes sur des sentiers qui sont complètement isolés, loin de tout, c'est peut-être bien de penser à prévenir quelqu'un que vous allez aller à tel et tel endroit, que vous allez faire une telle et telle randonnée, ça va normalement durer tel et tel temps, et puis que en revenant, tu lui envoies un petit message, des choses comme ça. Sinon, il existe aussi des applications, je te mettrai dans la description des choses. Tu as des applications qui te permettent simplement de dire, voilà, je veux que telle et telle personne reçoit un message quand je pars faire ma randonnée. Et l'application, en fait, elle détecte les mouvements de ton téléphone. Par exemple, au bout de 2 minutes, 3 minutes d'inactivité, il y a un message d'alerte qui va partir et c'est à toi de dire non, là je suis juste en train de faire une pause. Ce qui veut dire que les personnes que tu auras identifiées vont recevoir un message en disant ah ok, cette personne-là est en train de faire une pause à tel et tel endroit, c'est géolocalisé donc ça c'est cool. Et puis si tu décides de continuer, ça bouge, il n'y a aucun problème. Et quand tu reviens, tu as juste à cliquer sur je suis de retour. La personne reçoit un message, ok, tout va bien, je suis de retour, aucun problème. Par contre, s'il n'y a plus de signe de vie ou quoi que ce soit, elle reçoit un message d'alerte en disant voilà, cette personne-là a besoin d'aide, elle est géolocalisée à tel et tel endroit. Pensez à ces applications-là, ça peut vous aider. Autre chose, le petit pouce, tu l'as fait ? Là. Le petit pouce. Un autre truc qui est vachement important, c'est d'avoir une clé USB avec vos papiers dessus. Alors, vous pouvez les crypter ou peu importe, mais avoir une pièce d'identité, un permis, carte vitale, des choses comme ça. Des choses qui peuvent vous être utiles si vous perdez vos propres papiers, un passeport, enfin peu importe. Quelque chose qui permet quand même de vous identifier en cas de problème. Donc, d'avoir une clé, je pense que ça peut être un bon moyen et peut-être encore mieux de l'avoir en doublon en ligne, quelque part, une adresse mail où vous stockez simplement vos papiers. Comme ça, vous êtes tranquille. Si vous avez besoin d'avoir ces papiers parce que vous les avez perdus, parce que X raison, vous allez pouvoir avoir la main dessus. Pensez-y. Si ça prend 5 minutes à mettre en place, mais au moins vous êtes tranquille.